Hello à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon passage légende de ce mois-ci en Wild. Et je vais vous présenter du coup, selon moi, le meilleur deck du Wild. Et donc c'est un guerrier Skipper Warrior. Donc Skipper c'est quoi? C'est le capitaine tout risque, hein. Une fois que vous avez joué un serviteur, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Donc ce qui va faire des sprays de dégâts en fait. Et du coup vous voulez faire des sprays avec Capitaine Touriste, Fabricant d'armure, Star du Rock, Rover en Eternium, la classique. On a l'encre du salut pour aller chercher nos Capitaines Touristes, hein, c'est le seul pirate du deck. On a derrière Feplouf Fevoun pour faire un peu de value et copier. On a de la pioche avec Lumière du Phénix et Armurier Pot de Pierre. On a des AOE avec réplique contre les agros qui fait une AOE à 3. Aseptisation qui fait vraiment une grosse AOE. Fracas de bouclier couplé à Targe gelée ou à Armurier sèche moustache, c'est vraiment pas mal. Et Odin classique. Dans ETC, qu'est-ce que j'ai mis? Dans ETC, j'ai mis le manche secret, ça c'est contre les voleurs OTK Alexstrasza et les matchs secrets et également les matchs quêtes. Donc ça fait beaucoup de match-up. Barboteur Kobold pour piquer l'arme ou pour la récupérer, hein, votre arme de Inis, ça peut servir. Et baston contre aggro. Donc voilà, on va tout de suite voir les games. Vous allez voir, on casse vraiment un peu tous les decks, hein, et c'est vraiment, ce deck est vraiment super fort. Bonne vidéo à vous et on se retrouve plus tard, salut. Allez, c'est parti, on est contre un voleur. Il vient juste de passer diamant 1 là. Alors contre le voleur, je vais garder juste la terre gelée, comme ça si j'ai le sort à 10 là, voilà le fracas de bouclier gelé. Comme ça j'ai une AOE à 2. En général le voleur là, le voleur pirate c'est assez agressif. Donc faut avoir du répondant assez vite. Faut avoir soit le sort à 4 là qui fait une AOE à 3, soit le sort à 10 avec une targe gelée ou avec l'armurerie sèche moustache, c'est pas mal. Bon, vous voyez on a le clean du coup là. Plutôt pas mal là. D'où l'importance du mulligan sur la main de départ. C'est important. Bon ici nous on va piocher à 3. La fait plouf, on n'a pas assez de cartes pour faire le fait plouf. Il n'y a pas de trésor 6 pieds sous terre. Relevez-vous, moussaillons. Ouais bah il continue à nous aggro. Donc on va juste faire un peu d'armure pour s'il fait son arme à 3 là, l'arme 4-2 là. Bah il passe juste du board. Du coup la source de pioche hein, du deck. Hein. Je vous rappelle quand je jouais ce voleur impair là, le fournisseur de coutelas était vraiment god tier. La 2-5 là. Ça serait bien d'avoir une AOE là. Ah bah parfait. On va peut-être la forger parce que du coup j'ai Inis dans la main. Tant pis on va faire fait plouf avec 5 cartes. Une petite AOE. On va essayer de résister un tour là. Mais avant de faire la AOE. Faites confiance au code des pirates. Ok. La AOE à 5 là. En fait, le voleur il pense qu'on n'a pas d'AOE. Mais en fait, on a forgé donc. Je pense que c'est l'AOE à 5 à tous les jours. Faut pas reprendre des dégâts là. On a déjà assez pris de dégâts comme ça. Là, vous voyez, on est pas mal. On a pris une photo. On a une AOE dans la photo. On a les 2 fabricants dans la photo. Inis aussi. Bon, ça serait bien encore d'avoir une AOE, ça serait cool.
Je sais que j'en demande beaucoup, mais... Oh là là. Ah, il nous aggro vraiment beaucoup. Est-ce que je vais résister à ça? Eh ben voilà, l'encre du salut. On va chercher Capitaine tout risque. On va trade celle qui nous fait des dégâts. Le canon. Léa, je fais Capitaine. Est-ce que je fais Baroff? Non, je fais pas Baroff, hein. Sinon je vais mourir. Faut de l'armure. Je vais garder mon Baroff. C'est la planche pour vous, marin d'eau d'Oustas. Malheureusement, il nous tue pas. Il est en train d'épurer son deck, nous on a plus beaucoup de HP. Aïe aïe aïe. J'aurais peut-être dû faire Baroff, non? Ah non, Baroff là il est plutôt excellent. Il est plutôt bien là avec Baroff, mais on va pas faire Baroff je pense. Ouais. On va continuer le Capitaine Touriste, on va faire un peu d'armure. Voilà, déjà 6. Si je joue le mec à 2, j'aurai plus de capitaine. Bon, je pense que c'est pas très grave. Oh, on a récupéré la photo. Ça c'est une bonne nouvelle. On va faire ça comme ça, je chauffe de l'armure. C'est plutôt pas mal. Et on récupère le capitaine qui est dans le deck. J'attaque direct parce que j'ai pas envie de la piocher directement en fait la carte. Du coup on est bien remonté là, on est remonté à 27. Lui il a plus grand chose, hein. Il a plus de cartes en main. Avec des 3-3 pourris là. Ouais, 5 cartes, on peut l'ouvrir la photo. Bon, vous voyez, on a 2 Ignis. On a l'AOE à 5 qu'on va faire, je pense. Puis là, on va juste faire Hero Power. Attends, on est remonté à 29 encore là. Il a son arme, il a plus rien, il a plus de cartes. Il a plus beaucoup de cartes dans son deck non plus. Donc ça va être la galère pour lui. Ah mais vraiment ce deck c'est une folie, hein. On va faire une arme pour le fun. Il y a peut-être Rage Kit, hein. Serviteur adjacent. Et ouais, oui, Christo. On va faire la deuxième arme aussi, hein, tant qu'on y est. Vas-y, à 10. Serviteur adjacent. 8 cristaux, 8 points d'armure. Bon, 8 cristaux c'est quand même meilleur, je trouve. Et surtout qu'on n'est pas sous Odin là. Puis contre le voleur pirate, si on lui fait des T8, il va tirer la tronche. Il nous a descendu à 16. À 14 du coup. On va faire un tour d'armure je pense. Ou un tour de... Non, je vais faire un tour d'arme je pense. Juste poser une arme. De toute façon c'est les deux mêmes. On va juste le kill avec les T8. Hein. De toute façon on est à 12. 12, même s'il chope le sort à 2 qui met un dégât et qui renforce son arme de 3, il a pas le kill avec ça. Ah, il y a Odin en plus. Divertissez-moi avec vos récits de victoire. Voilà, c'est fini. Hein. Là, c'est terminé à nous. Vous voyez la puissance du deck. Là, c'est finito là. Et boum! La patate. GG ami. Allez, on est contre un guerrier. Alors le guerrier, il va me falloir Odin, donc je vais tout enlever je pense. Ah non, j'ai pas vu, c'était un voleur, je suis con.
Bah c'est du coup ouais, effectivement on garde les petits... Garder Capitaine Touriste, sèche moustache ça peut être pas mal si je chope le sort à 10. Sauf que là ça a l'air d'être un voleur géant. Enfin j'espère que c'est un voleur géant. C'est pas un voleur pirate en tout cas. Il stat, est-ce qu'il fait pièce? Non, il garde sa pièce. Moi, j'ai pas grand chose à faire, je vais forger. Qu'est-ce que c'est comme voleur? Ouh, ouh, ouh. Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ça doit être un voleur, soit un voleur Terrazan, soit un voleur mine. Et si on fait pas beaucoup d'armure, en fait le seul moyen de contrer le voleur mine, c'est de faire énormément d'armure. Et comme ça il peut pas nous tuer avec ses mines. Mais là on a juste la targe. Hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. On n'a pas de quoi nous protéger assez là. Et lui il va attendre patiemment et il va pas faire son tour de mine tout de suite. Et oui. Il attend la targe gelée patiemment. Qu'il n'y ait plus d'armure. Ouais, nous on a vraiment rien quoi. 5 mana. 1, 2, 3, 4, 5. Si on aurait pu faire un tour d'armure peut-être. Mais on n'aurait pas gagné beaucoup d'armure. Hein. Non là... Je vois pas trop comment je vais gagner là en fait. Hein. Surtout s'il arrive à déclencher sa mine plusieurs fois là. Ouais, je vais faire un tour d'armure au prochain tour si j'ai le temps. Ah, ce deck il est vraiment dégueulasse. Hein. Ouais, il a l'étal. Il a l'étal tous les jours. Oh ben, GG à lui. GG à lui. On va passer une game. On est contre un guerrier. Alors, contre un guerrier, il me faut mon Odin. Donc je vais Hard Mulligan pour Odin. Moi je veux Odin. C'est celui qui a Odin le premier qui a gagné. Donc il me faut de la pioche ou Odin. Le T2 est bien aussi pour avoir de la pioche. Nous avons fait de cette malédiction notre force. Ok. Ça va être un combat de... Un combat de brutasse. On va faire de l'armure à tous les tours, tous les deux. C'est celui qui va mettre la plus grosse patate avec Odin qui va gagner, je pense. Sachant que nous, avec les capitaines touristes, on peut mettre des plus grosses patates que lui. À bien voir. Là, je vais peut-être pièce parce que j'ai trop de cartes en main, vous voyez, avec la pièce. Donc je vais l'utiliser pour jouer mon T2. Vous avez ça en plus grande taille? Voilà, il fait son ETC. Je sais pas ce qu'il va chercher dans le ETC. Je pense qu'il va aller chercher Rokara ou un truc comme ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il peut avoir contre guerrier. Alors... Bon, il se passe pas grand chose hein, pour l'instant. Bon. On se regarde tranquillement. Il y a Odin qui ne l'a pas, personne là, voilà. Enfin, peut-être qu'il l'a, mais en tout cas je l'ai pas. Go forger ça, go prendre une photo. Là, on a la main bien remplie, je vais y arriver. Donc là, si vous prenez une photo comme ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est un guerrier Reno père en face. Donc du coup, en plus on pioche la photo. On va essayer de vider les cartes de notre main petit à petit pour essayer de jouer la photo. Il nous faudrait Odin, mais déjà on a l'information comme quoi on peut vider notre main tranquillement et on a de nouveau des nouvelles ressources. Alors lui il pose ses cartes, les cartes qu'il a en trop.
Bon, bah là on est parti. On va faire un petit tour. On va essayer de vider notre main. Armure spéciale. Donc je le fais dans cet ordre là. Sinon il n'y a plus de serviteurs. On ne pourra plus profiter du sèche-moustache. Bon, l'objectif c'est juste de faire de vider la main. Vide la main pour la photo. Gardez, et aussi un petit tips quand vous jouez ce deck. Si vous avez plusieurs capitaines touristes, même si vous pouvez en jouer plusieurs, si vous pouvez en jouer qu'un seul et garder les autres dans la main, c'est mieux quoi. Pareil, je pense fabricant d'armure, Star du Rock. Moi j'aime toujours pas en garder en main en fait. Pour pouvoir faire une autre combo quoi. Enfin un autre tour de spray quoi. Après je dis ça je dis rien, hein, mais vaut mieux économiser ses ressources. Vos désirs ne sont que des Ouais. Le Zephyrs, bah, il va trouver du Kassam je pense. Il va trouver beaucoup de Kassam. Et peut-être un T5 qui sert à rien. Non, je pense qu'il a pris 2 fois ça. Quoique. Il a deux. Il a au moins 2 Kassam dans sa main, ça c'est sûr. Bah Odin, go le jouer. Hein. On va nettoyer ce qu'il y a sur le board d'abord avant de le jouer. Comme ça il prend pas de dégâts. C'est à lui de le nettoyer. Bon, le totem c'est pas une grosse perte pour lui. S'il aurait overdraw Odin, ce serait vraiment la fin du monde pour lui. Il utilise ses cartes, ses AOE de sa main. Ah, c'est ça qui a été cherché avec Zephyrs, d'accord. Bah, Gojomon sera à 5 hein. Je vais poser ça. Comme ça, je fais ma photo. Tant pis, j'ai une carte de moins. Mais bon. Ok. On peut faire un tour de capitaine touriste, peut-être. J'ai plus que 2 mana, donc non. On va juste poser ça. Pour pas overdraw. Tout simplement. Même si ça ne fait rien. Bon, ça on s'en fout un peu de son... Ah oui, c'est vrai qu'il en met 2. Il en pose 2 de la main, ouais. C'est un peu embêtant ça. Armure spéciale. Solide et brillante. Bon, on va faire un peu d'arrière comme ça. Bon, bah on va essayer de faire un spray. Montrer qui c'est la patronne. Une armure faite sur nous. Voilà, je vais piocher d'abord. Ah, peut-être pour avoir des créatures filées. Peut-être sèche-moustache d'abord, on profite qu'il y ait encore une créature. Solide et brillante. On va faire filer pour aller chercher quelque chose parce que j'ai que des AOE, ça me sert à rien. Il me reste 2 mana. J'ai pas grand chose à 2 mana, je vais faire juste pouvoir héroïque je pense. Je vais économiser la tâche, on sait jamais. On a fait un peu d'armure quand même, 44 c'est pas mal. Sauf que le petit problème en fait c'est qu'on a plus de capitaine touriste. Donc là, la seule solution de repli quand vous avez plus de capitaine touriste et plus de fabricant d'armure, enfin il nous en reste qu'une fabricante d'armure, c'est soit vous faites voilà, le sort en jaune qui clignote tout à gauche de ma main pour faire une AOE à 3, soit vous allez jouer avec Inis et donc avec le barboteur kobold si jamais il vous pique l'arme. Comme ça, vous avez une sorte de out. Si vous mettez la furie des vents et que vous prenez de l'armure là, vous allez faire une arme, enfin vous allez faire beaucoup d'attaques en fait avec la furie des vents. Et moi je prends toujours le barboteur kobold comme ça pour si jamais il vous pique l'arme, moi je la récupère. On n'a pas grand chose à faire là. On va juste faire Hero Power. C'est pas ouf. On n'a pas grand chose d'autre à faire là. Là il a son Odin. avec vos récits de victoire.
Ah ben voilà, Inis. Inis est là. Voilà, donc on va jouer notre arme à 10, tranquille. Furie des vents, s'il vous plaît. Et l'armure, je pense. Quoi qu'on va prendre, les cristaux peut-être. Les serviteurs, ça peut le faire chier. C'est soit l'armure, soit les 8 cristaux. Peut-être les 8 cristaux, ça va le faire chier un petit peu. De gérer du board et en plus de gérer notre arme. Comment ça se fait que ça a copié le barboteur? Ah bah oui, c'est un pirate. Il a le tag pirate, ouais, du coup ça a copié le barboteur. Bon, comme ça, on va pouvoir avoir plein d'armes là. Si jamais il joue des armes, on va lui piquer son arme. Ah, sauf qu'il a pas Ignis, donc on lui piquera pas son arme, bien sûr. Il aurait dû taper avec Odin d'abord, mais bon. Notre don des arcades nous éclaire. Ah, c'est fort. Il va me faire une pluie d'Astalor. On va piocher d'abord. On va essayer de faire un tour comme ça. Si je fais ça, j'ai full clean. Ah, j'ai pas full clean, putain. Il me manque un mana, je suis con. On va trade la plus grosse. Hein. Ouais. Ah, lui aussi va tête, hein. Il s'est dit ouais, j'ai plus assez de dégâts. Faut les têtes. Ah, il trade quand même. Il aurait pu entrer une 3-1, mais non. Ça aurait fait la même chose, remarquez. Bon, ça c'est un peu chiant au cani. Heureusement qu'on a l'arme. Notre don de givre nous protège. C'est un peu beaucoup chiant, ouais. Il va nous jouer une flopée de Astalor, lui. On va trade ça, c'est sûr. On a un bon serviteur là. Ok, ça c'est pas mal. Hein. Franchement, ça permet de bloquer Astalor, je pense. Bon, il a ça, lui. D'accord. Ouais. Alors, comment on va faire là? Je pense que je vais faire un tour comme ça, hein, sans les capitaines touristes, mais avec les sorts à 4 du coup. On va essayer de choper de l'armure comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû taper avec mon arme d'abord, mais bon. Ah non, mais lui, non, ça gagne de l'armure, donc j'ai rien dit. Oh là là, l'armure. Oh, l'attaque que ça nous fait. Oh là là, l'OTK. Yes! Légende! Ah non, pas encore. Allez, encore un chaman. Ça, chaman totem pair, donc on garde l'arme. Je vais peut-être à garder la pioche. Je pense pas, non. Je pense qu'on va garder la réactivité. L'arme est bien. On a la pièce, c'est cool. Comme ça, le sort à 4 va coûter 12. Si jamais on utilise la pièce. On peut vraiment faire un clean T2, ça c'est bien. Ouais, sortie classique pour un chaman totem. Ouais, on va pas pièce au final. Je crois que j'ai pièce au prochain tour. Faire pièce, pièce arme, je pense. Comme ça réduit, en fait, l'intérêt de faire pièce arme, c'est que ça réduit vos sorts à 4, là c'est la réduit de 2. Vous voyez, ça passe à 2. Donc au tour 3, voilà, si j'ai pas le clean, j'aurai le clean du coup avec ces sorts à 2.
Donc c'est ça qui est pas mal, ouais. Petit clean, tranquille, on est bien. Là, je garde l'arme au cas où s'il y a une grosse bestiole à 5. Comme ça je tape à 2. Je fais mon sort à 2, comme ça je fais 3. Et je peux tuer une taunt à 5-5. En fait dans le Shaman Totem, il y a deux créatures les plus grosses, c'est la 5-5 taunt et la 8-8 totem. Du coup, dans votre plan de jeu, il faut essayer de prévoir de gérer ces 4 cartes là, quoi. Si vous les gérez pas, il va donner la furie des vents avec ses créatures et c'est ingérable. Vous voyez, donc on a bien les 2 plus 3. Je pense que c'est ça. J'ai clean la créature qui a de l'attaque. Comme ça je prends le moins cher possible, même s'il y a sa créature 0-2 là, mais... L'attaque ça fait plus mal que son effet de me mettre 2 en dégâts directs là. Voilà, pour l'instant on est super bien je pense. Hein. On a 20 points de vie. Que demande le peuple? On va faire un tour de capitaine tout risque. On va piocher. Vous avez ça en plus grande taille? Ok. Il va nous remettre un peu d'armure, voilà. C'est gentil à lui. Allez, ETC. Prendre la baston. C'est un aggro. Contre aggro, c'est la baston. On forge tranquillou. Ça sert à rien de trade, c'est lui qui va faire le trade. Vous voyez, il a une 5-8 mais il va taper ma 1-1. Parce qu'elle est trop chiante. Ça s'en va et ça revient. Bon, tant pis si je overdraw. Hein. L'arme T10 ça va faire du bien. Surtout que j'ai pas grand chose d'autre à jouer. Le T8 ou l'armure. Contre un chaman, l'armure c'est pas mal. Hein. On dit jamais non à l'armure. Les T8, je pense c'est pas ça qui va faire la différence. Contre lui là, c'est genre je fais 50 000 d'armure là, il va pleurer. Bon, attention à la 7-10, s'il lui met furie des vents, ça peut faire mal. Bon, il découvre, il fait du totem. Ouais. Vas-y, mets tes totems, dépêche-toi. Matazor. Faces the place. Avant je vais faire le sèche-moustache, comme ça je gagne un peu d'armure. Et je vais trade la 7-11, comme ça j'ai voilà, j'ai le clean avec le sort à 0. Et je vais faire ça, c'est pas mal, on en récupère 2. J'en ai copié 2, c'est pas mal. Quand vous copiez le capitaine touriste avec Voon, c'est... Bon mais let's go, on a encore gagné. Et c'est reparti pour le passage légende contre un guerrier. Le terrier, le terrible Godgoon avec son guerrier. Il était dans mes contacts, mais bon, à force de jouer mes decks horribles, il m'a retiré de ses contacts. Surtout que j'ai vu pas mal de Godgoon différents sur le ladder. Avec G majuscule, G minuscule, avec un O différent des autres, bref. Il y a énormément de Godgoon sur le ladder, mais c'est, vous voyez, un gars hyper. Donc là c'est quand vous jouez en match-up mirror de guerrier, l'important c'est d'avoir Odin. Il faut avoir Odin, donc il faut avoir de la pioche. Les AE ça sert un peu à rien, il faut vraiment avoir de la pioche et Odin si vous avez, ouais. On va piocher, nous. On a de la pioche, on en profite. Bon, ça c'est bien. En creux du salut, on va pouvoir piocher nos capitaines.
Capitaine, oh mon capitaine. Bon. On a quand même une main qui est beaucoup trop remplie. Ouais. On va prendre le barboteur contre le guerrier. Si jamais il a une mise dans son deck, tant pis, on va piocher ça. On va piécer ça. Ah, mais il a le clean. Bon, tant pis, on s'en fout, nous on avait trop de cartes en main. Il détruit son arme, ouais, il pioche 3, c'est pas mal. Pour 2, c'est honnête. Alors... On va s'équiper de l'arme. Et faire un peu d'armure. Parce que j'ai trop de cartes. Elle est vraiment mauvaise cette carte. Enfin si ça permet de faire... Ça permet de faire Odin un tour plus tôt, mais bon... C'est d'avoir une pièce, c'est vraiment pas ouf. Est-ce que je peux jouer ça à 3, 6, 7, 8? Ouais, je peux le jouer. Vous avez ça en plus grande taille. Je l'ai pas overdraw du coup, c'est bon. Ok, on va prendre une photo. Et on va récupérer la photo et Odin. En espérant récupérer la photo et Odin. Ok, sur le tracker, qu'est-ce que ça m'affiche? Ça m'affiche pas Odin. Et j'ai pas la photo non plus. Bon, j'ai de la pioche. C'est pas mal. Nice, ouais. Quand même pas terrible. J'ai 8 cartes, c'est bon, je peux piocher un capitaine. Ah, un barboteur. Bon. C'est un barboteur. Ah merde, il a Odin. Aïe. Aïe aïe aïe, nous on l'a pas. On a la photo mais on n'a pas Odin. Bon, on va vider nos cartes de la main. Vous n'êtes pas obligé de poser le capitaine touriste que vous voyez direct. On va poser le plus de créatures possible pour faire le maximum d'armure avec les procs d'armure. Donc on va poser... Parce que le problème en fait c'est que j'aimerais bien les dupliquer ici. 3, 6, 7, 8, donc c'est bon. Je vais overdraw de 1 d'une créature, tant pis. J'ai pas trop le choix de les faire comme ça. Ah, c'est le barboteur que ça m'a copié, putain. C'est pas celui-là que je voulais copier, mais bon, c'est pas grave. Ah, on a Odin. Ok. Bon, on va tout nettoyer, je pense, quand même. On va faire un peu d'armure, comme ça. Il va pas pouvoir nous OTK. Notre ton des arcades nous éclaire. Notre ton de chiffres. Ouais. À ça là, ça suffira pas. Surtout qu'on a dans la photo, on a plein de trucs super. On joue notre Odin au KLM. Au KLM. Et là, on est reparti. Alors là, avec la photo, s'il nous laisse jouer, s'il ne prend pas la photo avec Théotard, il l'a pas pris. Il joue pas Théotard apparemment, ou il a pas Théotard en main. Ou il se dit peut-être qu'il faut clean. Mais là, je pense que j'ai l'étal peut-être au prochain tour. Avec ce que j'ai en main. Faudrait juste un capitaine dans la photo. Ah, j'ai pas de capitaine. Bon, je vais forger ça. Je vais pas le tuer à ce tour-ci, tant pis. Voilà, on gratouille. Nous, on a 47 d'armure, on est plus que bien. Vous avez ça en plus grande taille. Ouais. Ça pose du serviteur. Let's go voir ce qu'il y a dans la photo, je pense. Ah, quoique si je chope la furie des vents. Si je chope la furie des vents.
Ouais, la furie des vents. Hein. Et l'armure. Là, je vais peut-être pouvoir l'OTK dans 2 tours. Je pense. J'aurais peut-être dû jouer ça avant, mais... j'aurais dû attaquer. Ah, j'ai fait un peu n'importe quoi, là. J'ai joué un peu vite. Bon, c'est pas bien grave. Je pense qu'avec la furie des vents, là, on va y arriver. De toute façon, on a 40 d'armure, on a le temps. Lui, il est pas sous Bran. Et vous voyez, c'est un guerrier hyper sur le côté, là, sur le tracker à gauche, vous pouvez voir, toutes les cartes, elles sont en singleton. Ah, quoique non, il a maîtrise du blocage en x2. Donc c'est peut-être un guerrier, entre guillemets, Reno. Bon, on va jouer notre arme tranquillement. De toute façon, le plan de jeu, c'est de poser l'arme. Et ensuite de lui péter la gueule en faisant de l'armure. Il a plus que 34 HP, là. Vous avez ça en plus grande taille? 34 HP, les amis. 37 maintenant. Toujours 37. Bon, on va aller jeter un petit coup d'œil à la photo. Bon, on va tout poser. Hop. Vous avez ça en plus grande taille? Allez. C'est le passage légende, GG. Yes. Oh, 386. What does perfect even mean? Is there